Alors bien sûr, dans le cadre de cette 34e fête du livre, une petite pépite. Pourquoi Saint-Étienne? Et j'ai le plaisir de vous présenter tout d'abord Grégory Mazneau. Grégory, bonjour. Bonjour. Tu es l'éditeur de Utopia. Utopia, voilà. Utopia. Éditeur chez Utopia Édition, donc magazine culturel. Exactement. Et du coup, vous avez sorti en équipe un bouquin qui s'appelle Pourquoi Saint-Étienne? Véritablement plongé là-dedans. De quoi il s'agit en fait? C'est une question ouverte posée à 42 auteurs, connus, moins connus, artistes, personnalités de la ville. Alors c'est ça en fait, c'est 42 auteurs et artistes qui répondent à la question pourquoi Saint-Étienne, tout simplement. On a travaillé en coédition avec Edith Only sur le projet. Et finalement, toutes ces personnes-là, que ce soit ça part de Lavilliers avec sa chanson sur Saint-Étienne, bien entendu, Pierre Gagnère qui nous a fait une recette intitulée Utopia d'ailleurs dans le bouquin, des joueurs de foot connus comme Jeannot, Jérémy Jeannot. Il y a aussi des illustres inconnus, des créateurs, des hommes de l'ombre également, comme on en parlait tout à l'heure. Et vous d'ailleurs, pourquoi Saint-Étienne? Posez-vous la question. Pourquoi Saint-Étienne? Est-ce qu'il y a un caractère commun sur la typologie de réponse? Alors, si on prend par exemple le premier texte de Lavilliers qui se termine par la lampe du gardien qui rigole de mon style. Cette lumière finalement qu'on trouve dans la ville noire, elle est un peu présente dans tous les textes du recueil. Alain Françon nous parle de changement de vue, de point de vue. Donc en fait cette lumière, c'est un peu du terreau un peu de cette ville noire, sort un peu quelque chose. Et d'ailleurs on a un auteur qui tenait un bistrot à Saint-Étienne qui s'appelait Le Soleil Noir. Oui, bien sûr. Qu'on a bien connu d'ailleurs, on n'est pas loin là. On vient juste de le passer, alors on n'était pas loin. Je vais passer tout de suite à Kim Graine. Kim, bonjour. Je change de place. Bonjour. Tu es l'un des 3 piliers fondamentaux de cette édition. Comment on construit cette aventure? Eh bien, ça démarre avec, comme on est 2 maisons d'édition, on connaît déjà pas mal de personnes qui sont auteurs, artistes, stéphanois. Alors, je rappelle juste Utopia et Oui. Edith Only. Oui. Tout à fait, c'est ça. Et donc on a commencé à en parler aux auteurs qu'on a édités, mais aussi aux amis sur Saint-Étienne qui sont auteurs, artistes. Et en discutant, on leur a posé la question, est-ce que vous auriez envie de répondre à Pourquoi Saint-Étienne? Et tout le monde a dit oui. Ouais. Et petit à petit, on a senti qu'il y avait vraiment une vraie prise. Les gens se sont confiés. Quelque part, c'est des textes assez intimes. Ouais. À chaque fois, c'est une réponse très personnelle. Les artistes ont fait une œuvre qui donne une réponse à part entière. Oui, parce qu'on trouve également des dessins. Oui. Stéphane Montmaillet, Hervé Faugeron, on retrouve des poésies. Oui. Il y a des interviews avec des illustres inconnus, oui, mais avec des connus, comme Révelli par exemple, ouais, qui répond à sa carrière de footballeur. Que dire? Il y avait à découvrir vraiment. Pourquoi Saint-Étienne? Vous avez fait la soirée de lancement au Choc Théâtre. Oui. On salue Alain Besset d'ailleurs, oui, le 28 septembre derrière. Qui a écrit d'ailleurs. Il a écrit un petit texte très beau, très beau. Voilà. Un petit mot, un dernier petit mot. Alain Besset qui a une très belle phrase parce qu'il conclut son texte en disant « À l'heure où les Américains conquièrent péniblement la Lune, les Stéphanois, paisiblement, domptaient le soleil. » Magnifique. Voilà, en tramway. En tramway. En tramway. Voilà, à découvrir Pourquoi Saint-Étienne. On met une petite pépite sur nous, le peuple vert. Merci à tous les deux, bon vent, et puis bon vent à votre édition. Merci. En tout cas. Merci.